Bonjour et bienvenue à la première édition de What's New in Cloud FinOps en français, qui va s'appeler Quoi de neuf dans le monde FinOps. Normalement, dans What's New in Cloud FinOps, la version anglaise, on est à deux. Il y a Stephen Old et moi, et on discute de toutes les nouveautés qui sont sorties sur AWS ou alors sur Google Cloud ou sur Azure, et on filtre, on ne choisit que celles qui vont avoir un impact sur le prix, sur le coût du cloud par mois. Et donc, on va juste se concentrer sur l'aspect économique, ou ces nouveautés qui sont économiques. Alors, chaque vendeur propose vraiment beaucoup d'options. Il y a tellement de choses qui sont annoncées chaque mois. Donc, voilà, on fait un tri. Donc, au début, la première chose dont on parle, ce sont les données ou les bases de données. Et donc la première nouveauté, c'est de Amazon, et c'est que Neptune, qui est une base de données graphique, peut maintenant être gérée en serverless avec moins de ressources. Donc la version en anglais, c'est Amazon Neptune Serverless now scales down to 1 NCU to save costs. Donc avant, il y avait un minimum de 2.5, une unité de mesure. Il fallait un minimum de 2.5, et maintenant ça peut être 1. Donc théoriquement, si vous êtes juste en train de tester Neptune, vous pouvez probablement diviser par 2 les coûts. Le deuxième morceau, c'était à propos de, toujours Amazon, de Database Migration Service. Et donc ça va permettre d'analyser les bases de données qui sont en train de tourner en ce moment dans un système, dans un data center, un centre de données, et après d'indiquer de manière plus efficace comment on peut la migrer dans le cloud. Et c'est assez important parce que, par exemple, les bases de données sont vraiment la chose qui on change le moins après la migration. Donc si on s'est planté au début, on l'a surdimensionné en particulier, et souvent c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens vont éviter de redimensionner un système, une base de données. Et donc, voilà, ce AWS Database Migration Service Fleet Advisor propose maintenant de meilleures recommandations. Donc, toujours dans les données, là, on parle de Amazon RDS encore pour MariaDB. Et c'est qu'il y a eu récemment, c'était sur les autres systèmes RDS, un nouveau système de storage, donc de sauvegarde des données, qui permettait théoriquement d'éviter d'écrire 2 fois sur le disque. Donc pour des raisons de sécurité, les bases de données écrivent plusieurs fois sur le disque éventuellement. Il y a un nouvel système, peut-être parce que c'est géré directement par le côté, le hardware du système de storage, du système de sauvegarde de données. Maintenant, on peut écrire presque le double des informations, et tout ça, c'est gratuit. Et donc, c'est pour ça qu'on le considère aussi important. Donc, vous pouvez maintenant, avec MariaDB, vous pouvez garder la même garantie de sécurité et surtout de données, de la sécurité des données qui ne seront pas perdues, mais de l'autre côté, et en échange, c'est gratuit, et ça se fait tout automatiquement. Donc maintenant, on va passer... non, c'est encore dans les données. On a Azure, donc Microsoft Azure. Il fait une comparaison entre donc Azure, en particulier les bases de données SQL Server, et la base de données sur AWS. Alors c'est ça le truc qui est un peu étrange, c'est que c'est la première fois qu'on a un article où effectivement, dans ces cas-là, Microsoft parle de la compétition et fait un contrôle avec la compétition. Le titre de l'article, si vous êtes intéressé, c'est Microsoft Azure Innovation Powers Leading Price Performance for SQL Server. Maintenant, on passe à une nouvelle section. C'est une section qui est à propos de la visibilité. Donc, ça va être les billing conductors, les tags, les cost categories, tout ce genre de trucs. Donc, le premier, c'est Allow Listing Tool for Testing New Billing. Cost Management and Console Permissions. Donc récemment, AWS a changé, a augmenté la granularité avec laquelle on peut contrôler les accès à tout l'aspect de visualisation des coûts directement de la console. Donc ça, c'est très bien. L'inconvénient, c'est quand il faut commencer à changer les choses,
il peut y avoir des risques. Et comme ça, ce sont des informations qui sont tendance à être sensibles. Et il propose un système pour tester ce que les gens vont voir en fonction des changements apportés dans les autorisations. Ça permet de garder un petit chose un petit peu plus sûr et d'éviter que des gens qui n'ont pas le droit de voir combien on dépense dans le cloud, de voir combien est dépensé dans le cloud. L'autre, donc, c'est automatiquement, donc il y a AWS Cost Anomaly Detection, donc c'est des vérifications des anomalies de coûts, et c'est automatiquement configuré maintenant pour tous les nouveaux utilisateurs de Cost Explorer. Donc automatiquement, dès qu'on est un utilisateur de Cost Explorer, ça va immédiatement construire un nouvel utilisateur de Anomaly Detection et ça va immédiatement aussi créer une nouvelle alerte qui va commencer. Donc le bon côté, c'est que maintenant, tout le monde va avoir une vérification des anomalies de coûts. Avant, il fallait mettre en place plusieurs trucs, c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est automatique, donc c'est très bien. Le premier risque, c'est qu'évidemment, on se retrouve avec plein d'emails qu'on n'avait pas prévu de recevoir. Mais d'un autre côté, c'est mieux de les recevoir et après de passer un petit peu de temps à configurer la chose comme il faut, plutôt que de ne pas les recevoir et dépenser une somme faramineuse à la fin du mois. Alors, ensuite, on est dans les commitments. Donc, les commitments, ce sont les reserved instance, par exemple. Donc, ce sont quand on paye en avance, où on promet de payer pour une certaine durée et en échange d'un ristourne. Et donc dans ces cas-là, le truc qui était assez intéressant, c'était de voir que sur RDS, donc qui est la plateforme de base de données de Amazon, RDS, la dernière génération, qui est la R7G pour Graviton, elle n'a pas de commitments. On ne peut pas acheter de reserved instance pour un DB R7G. Et c'est la première fois qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de configuration. C'était que du on-demand plein tarif. L'autre chose qui était intéressante là-dessus, ça vient de Azure, le titre de l'article, c'est « Download your savings plan price sheet ». Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir enfin avoir toute la liste. Donc, c'est juste quels sont les prix pour les savings plans qu'on a mis en place sur Azure. Et donc, maintenant, on peut le télécharger directement et c'est surtout c'est les EA, c'est pour les MCA, c'est un peu pour tout le monde. On peut aller sur le portal et l'avoir. Et donc, ça va permettre de faire des simulations à l'avance. Donc, c'est plutôt pratique. C'est bien, je vous conseille d'essayer. Après, il y a Savings. Donc là, on va parler de nouveaux moyens pour gagner de l'argent ou éviter d'en dépenser surtout. Donc là, c'est encore Azure. Et donc, on parle de Spot Priority Mix, qui est GA. Ça veut dire qu'il est disponible pour tout le monde. Et donc, Spot Priority Mix, ça veut dire qu'on peut commencer à mélanger dans des mêmes groupes des choses qui sont on-demand, ça veut dire à plein prix, et des choses qui sont spot. Alors, spot, il faut se rappeler que ça peut être éteint à n'importe quel moment. C'est quelque chose où on a une très bon restaurant en général, mais de l'autre côté, on se retrouve que ça peut disparaître en 2 minutes. Et donc là, tout d'un coup, ce que Azure vous propose, et je crois qu'on en a discuté de quelque chose comme ça il y a quelques mois pour AWS, c'est qu'on peut dire, je veux 2 serveurs qui sont toujours là, toujours stables, et je vais payer le maximum du prix. Mais après, par exemple, j'en voudrais 5 qui sont spot. Et s'il n'y a pas de disponibilité dans spot, alors tu retournes sur le on-demand standard. Donc c'est pratique. Donc c'est Spot Priority Mix. Je l'ai 2 fois celui-là. Après, il y a dans l'autre comme ça, on a aussi, toujours ça c'est du Google Cloud, Minimize Cold Start with Recommender. Donc ça c'est pour les functions, donc c'est l'équivalent, donc en AWS ça va être Lambda, sur Google c'est les functions, et je crois que c'est function aussi sur Azure. Et donc c'est qu'il y a un des plus gros problèmes, c'est que quand on lance une nouvelle fonction, elle met du temps à se mettre en place. Il faut monter quand même un serveur, il faut faire quelque chose. Et ça prend du temps. Et donc, ça s'appelle le cold start. Donc, ce qui a été inventé, c'est un système de warm start. Ça veut dire que si on a fait tourner une fonction, on va garder la VM qui fait tourner cette fonction derrière active. Comme ça, la prochaine demande
peut être traité beaucoup plus rapidement, sans toute la mise en place. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, c'est que Google Cloud nous propose, avec le programme Recommender, de nous aider à minimiser les trucs en cold start. Donc, minimiser le temps qu'il faut pour une fonction pour partir. Ensuite, nous avons quoi ? Ensuite, nous avons le storage, donc la sauvegarde des données. 3 news ici. Il y en a 2 sur S3. Donc, la première, c'est AWS Data Exchange for S3 is generally available. Donc, AWS Data Exchange, c'est un endroit où on peut soit proposer, si on a des informations intéressantes ou des informations que d'autres veulent pouvoir accéder, c'est un moyen de les mettre à disposition d'autres personnes, éventuellement même de monétiser, mais surtout de gérer les transactions de qui a accès, qui n'a pas accès, et comment l'organiser, de faire éventuellement, même si je ne me trompe pas, alors ça serait à vérifier, payer les gens qui prennent l'information et non pas vous qui possédez l'information. Donc ça, c'est assez sympa. Donc c'est AWS Data Exchange for S3. L'autre chose, c'est Introducing Mount Point for Amazon S3. Donc ça, par contre, c'est une bêta, ou je crois que c'est même une alpha. Donc c'est une alpha. Il faut faire très attention. Mais l'idée, c'est qu'on peut installer sur un système Linux en particulier, on peut installer un nouveau disque qui est un S3. Et donc, c'est possible, plutôt que de devoir utiliser la CLI, donc la ligne de commande de Amazon, on peut directement écrire ou lire d'un folder. Ah, je trouve plus mes mots en français moi aujourd'hui. Donc, on peut écrire directement facilement ou lire. En tout cas, je crois qu'en ce moment, c'est que du lecture. Il y a Get and List. Mais bientôt, il sera probablement aussi possible d'écrire. J'espère que ça va venir avec la bêta. D'un autre côté, voilà, c'est une alpha. Utilisez-le, essayez, mais ne jouez pas trop avec les choses vraiment importantes. Toujours dans les... donc là, c'est dans les données. Maintenant, on est sur Azure. Il y a plus de transactions sans coût additionnel sur Azure Standard SSD. Donc, si vous utilisez un disque, un SSD standard sur Azure, vous allez pouvoir immédiatement avoir maintenant plus de transactions sans coût. Donc moi, ce que j'imagine, c'est qu'en dessous, ils ont changé le système de la donnée en dessous, le système qui gère les informations et qui marche mieux, et donc ils peuvent offrir ça sans coût interne, ou même que ça leur coûterait peut-être des sous d'offrir moins, ce qui pourrait être assez rigolo. Donc voilà, ça c'était toutes les données, les nouveautés du mois. Ensuite, dans les choses rigolotes, on est en train de monter donc un YouTube channel. On est en train de le chercher. Pour l'instant, il y a que... Apparemment, il y a le mien. Donc, si vous cherchez Franck Contrepois sur YouTube, vous devrez pouvoir trouver. Je crois que j'ai mis 3 films. Il y a aussi, je suis en train de faire des recherches sur Windows License Cost sur AWS et Red Hat Enterprise Linux License Cost sur AWS. C'est sur un tool qui s'appelle Observable, mais le plus simple, c'est d'abord de chercher sur YouTube. Et pareil, vous cherchez Franck Contrepois, CONTRPOIS, et vous devriez pouvoir trouver ce qui vous sert. Merci, au revoir.